Bonjour à tous. Nous avons vu hier que notre vie est le lieu d'un jeu d'influence terrible entre Dieu et son adversaire. Les deux se disputant finalement l'influence qu'ils peuvent avoir sur nous. Mais la clé, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui pouvons choisir qui nous voulons servir. Or, hier, nous avons vu qu'à un moment donné de sa vie, Judas a décidé de laisser la seigneurie de sa vie à l'adversaire, à Satan. Satan entra en lui. Y avait-il une autre possibilité? C'était la question avec laquelle nous avons terminé hier. Voyons ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre qu'il écrit aux Romains au chapitre 12 et au verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà un processus simple, mais efficace. Ne vous conformez pas au monde présent, premier élément. Le monde présent est conduit par des passions, par des envies, des désirs qui ne sont pas ceux de Dieu. Alors, le premier élément, c'est de faire un choix, de ne pas suivre la même voie, de ne pas suivre la même route, de ne pas accepter de nous conformer au monde dans lequel nous nous trouvons, parce que nous avons d'autres valeurs. Le deuxième élément, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une nécessité, parce que nous ne sommes fabriqués comme cela. Il nous faut accepter que Dieu transforme notre intelligence. Il nous faut renouveler cette intelligence afin qu'elle soit inspirée par l'Esprit de Dieu. Dans quel but? Pourquoi? La fin de ce passage nous le dit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation de l'intelligence n'est pas là pour que nous soyons plus intelligents, mais mieux intelligents. Afin que nous sachions discerner quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Et elle est exprimée par trois mots très simples, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Ouvrons notre porte, ne laissons pas le monde entrer dans notre vie, mais acceptons la présence de l'Esprit de Dieu, afin qu'il transforme en nous tout ce qui est nécessaire pour que notre vie devienne conforme à ce que Dieu attend de nous.